Bonjour, bienvenue au Jardin d'Haïti. Donc effectivement, c'est une maison qui est une maison de retraite qui est très familiale, issue de 4 générations. Mon arrière-grand-mère qui avait fondé cette maison dans les années 50. L'histoire en gros qui est intéressante pour moi en tout cas en termes de valeur, c'est que à l'époque où elle développe cette maison, c'est dans le but ultime et simplement quelque part d'aider les autres. C'était une dame qui avait cette envie forte d'aller vers les autres, ceux qui étaient en difficulté notamment, donc les personnes âgées en particulier. Du coup, moi qui arrive dans les années 2010 avec cette envie de perdurer, d'abord parce que j'ai aussi cette pression un petit peu familiale de continuer dans le bon sens, et j'avais envie d'amener encore plus de dimension humaine, par le biais d'abord d'une refonte quasi totale de l'établissement. Donc là ça a été des gros travaux, c'est 4 ans de travaux, démolition de 75% du bâtiment, reconstruction point par point parce qu'on a conservé aussi la capacité d'accueil, et bien sûr sans oublier l'outil humain qui me semble être primordial dans ce métier plus que jamais, où on se pose à chaque fois cette question de est-ce qu'on apporte de la vie, est-ce qu'on apporte des bons moments de vie à nos résidents. C'est pour ça que j'ai aussi choisi de changer l'appellation. En interne bien sûr, on reste un EHPAD de manière administrative, mais ici on se veut maison à vivre. Maison à vivre parce qu'on a voulu casser un petit peu aussi les codes de l'établissement, avec toute cette idée qu'on peut avoir de la collectivité et tout cet aspect péjoratif, le remplacer par la maison. La maison, ça nous parle tous parce qu'on a tous une maison dans laquelle on aime recevoir des amis, des familles. Pour résumer, vraiment, on utilise un outil qui est l'humain, l'approche, la gentillesse aussi. Moi, j'insiste beaucoup sur ça auprès de nos salariés et je leur dis toujours que le soir en rentrant chez eux, la seule question à se poser c'est est-ce que j'ai donné du bonheur, est-ce que j'ai fait du bien à quelqu'un? Si la réponse est oui, c'est qu'on a tout gagné. Là aussi c'est intéressant je trouve de repartir un peu en arrière pour savoir comment on est arrivé à un outil qui me semble être hyper moderne, confortable et sécuritaire. À la base on avait, moi quand je suis arrivé en tout cas dans les années 2006-2007, on avait encore ce serveur dans un bureau qui nous permettait de gérer un petit peu, de stocker les données administratives, médicales, etc. Sauf que bien entendu les normes ont changé, on a beaucoup plus aussi, on fait beaucoup plus appel à l'outil informatique dans tout, même dans les soins par exemple. Aujourd'hui nos soignants ont des tablettes sur lesquelles ils tracent, sur lesquelles ils ont leur plan de soins pour chaque résident, etc. Du coup le stockage en interne comme ça ne fonctionne plus du tout, il faut quelque chose de beaucoup plus conséquent. Et c'est dans les années 2010 qu'on a fait appel à CPEM, qui me semblait être un bel outil. C'était un peu pour moi en tout cas qui ne suis pas un pro de l'informatique, je l'ai vu un peu comme le début du cloud. Moi ça me plaisait beaucoup de savoir que toutes nos données, on était tranquille, elles étaient sauvegardées automatiquement dès qu'on entrait une lettre en plus dans un mail, elle était sauvegardée quelque part dans Marseille, dans un endroit ultra sécurisé pour le coup. Et puis le métier fait qu'on doit sécuriser nos données de plus en plus, ce qui est tout à fait normal parce qu'on parle de données de santé, on parle aussi de données pour nos salariés, de données administratives, de données financières. Donc voilà comment on est arrivé doucement à travailler avec CPEM et l'outil Citrix, qui nous permet aujourd'hui d'avoir, je dirais, un bureau quasiment complet à distance. Ce qui est aussi ultra intéressant pour moi, c'est que j'ai du coup accès à toutes les données de l'établissement, que je sois sur place ou pas. Et ça c'est vraiment un gain de temps et encore une fois quelque chose de très confortable. Et pour nos soignants c'est la même chose. Ils peuvent se trimballer, ils peuvent se balader partout dans la maison avec un outil qui fonctionne et qui va être encore une fois, dès qu'ils appuient sur entrée parce qu'ils ont fait une traçabilité d'un plan de soins ou autre, ça part sur le cloud et c'est sécurisé. C'est vraiment cette souplesse, le mot est là. On a accès effectivement ordinateur portable, tablette, smartphone, tout fonctionne dans le même sens et du coup on passe quand même beaucoup moins aussi à côté de choses qui sont très importantes. Je vous donne un exemple,
À l'époque, on travaillait avec les cahiers pour la traçabilité, notamment des soins, par exemple. Le cahier, alors on dit que les écrits restent, c'est vrai, mais encore faut-il écrire et encore faut-il ne pas perdre le cahier, encore faut-il une fois au bureau retransmettre sur l'ordinateur, etc. Alors que là, vous êtes en face de votre patient, vous tracez tout de suite ce qui s'est passé, une chute par exemple, qui est quand même très important pour nous en termes de traçabilité, etc. Et ça part tout de suite sur le serveur, donc encore un confort supplémentaire, la télémédecine du coup, mais qui passe aussi par l'outil Citrix, puisque en fait c'est dans notre la téléconsultation, la télémédecine fait partie aussi du logiciel Titan, qui est lui hébergé par Citrix et CPM.